Chers internautes, chers téléspectateurs de e-News 24, je vous salue. Et c'est votre humble serviteur, Pasteur Willy Ntumba, de Melbourne. Nous avons notre église au niveau de Dandenong, sur Foster Street, numéro 106, au Soute numéro 5, pour ceux qui vivent en Australie. Et mon numéro de contact, c'est plus 61 431 47 47 94. Oui, sans plus tarder, nous voulons entrer dans notre message de pain dominical. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager sur quelque chose. Heureux les pauvres et en esprit. Heureux les pauvres et en esprit. Alors, quand on parle de pauvres et en esprit, heureux les pauvres et en esprit, selon l'histoire, on a appris que les colonisateurs ont utilisé justement ces versets pour demander, dire aux gens que non, si vous êtes pauvre, donc vous allez au ciel, donc il ne faut pas vous enrichir dans ce monde. Bon, moi, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur vraiment de partager selon la compréhension et nos recherches que nous avons déjà fait sur ce passage. Alors, nous allons d'abord prier avant de commencer la lecture de la Bible. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de partager cette parole. Papa, j'ai remis même tous les auditeurs entre tes mains. Dieu, que cette parole puisse rester dans nos cœurs et puisse germer et porter de fruits. C'est dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Chapitre 5, verset 3. Mais je préfère commencer par le premier verset, mais le verset, c'est le verset 3. La Bible dit, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigne et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, qu'est-ce que vous entendez par le pauvre en esprit? C'est là où ça prête un peu de la confusion. Alors, pour comprendre cela, on a fait un peu de recherches par-ci, par-là, et puis bon, alors on veut quand même vous expliquer. D'emblée, quand quelqu'un dit pauvre, on voit l'image de quelqu'un qui n'a rien, c'est-à-dire il n'a pas de biens, il n'a pas d'argent, donc comment? Il est bredouille. Alors, c'est ça le pauvre qu'on a. Mais, ici, dans l'époque ici, les Grecs, disons dans les termes grecs, ils ont ceux-là qu'ils considèrent comme pauvres. Il y en a qui considèrent comme pauvres, donc ils définissent la pauvreté au niveau de trois, donc de trois niveaux, donc on définit la pauvreté. Alors, au premier niveau, ils disent, celui qui manque le pouvoir et l'influence, c'est un pauvre. Celui qui manque le pouvoir et l'influence, c'est un pauvre. Ça, c'est la première façon de définir la pauvreté. Deuxième façon, c'est tout journalier. Vous savez, ceux qu'on appelle les journaliers, je me souviens quand on grandissait, quand quelqu'un, on pose la question, est-ce que tu travailles? Il dit, bon, je suis journalier. C'est-à-dire,
il est en train de travailler chaque jour et il est payé chaque jour. Donc, à la fin de la journée, on lui paye. Alors, il y en a qui vont aller travailler dans des maisons des gens, dans les champs des gens. À l'époque ici, c'était souvent dans des champs. Il travaille et puis à la fin de la journée, vous lui donnez quelque chose. D'ailleurs, il y a une même parabole que Jésus avait donnée. Celui qui était engagé très tôt le matin, à 6 heures et l'autre à midi et l'autre le soir, mais ils ont eu le même salaire. Parce que ce sont des journaliers qu'ils étaient considérés comme des pauvres. Ça, c'est deux. Donc, j'ai dit le premier niveau, c'est ceux-là qui manquent le pouvoir et l'influence. Deuxièmement, c'est les journaliers, les gens-là qui travaillent chaque jour pour être payés à la fin de la journée. Et puis, le troisième niveau, c'est celui qui n'a rien et qui ne peut rien faire. C'est lui qui n'a rien et qui ne peut rien faire. C'est un pauvre. Alors, le terme que Jésus avait utilisé ici, c'est-à-dire, c'est le dernier ici, celui qui n'a rien. Donc, celui qui n'a rien et il ne peut rien faire. C'est celui-là qui est le terme pauvre là que Jésus avait utilisé. Bon, maintenant, quand Jésus a utilisé, il n'a pas dit seulement pauvre, heureux les pauvres, car ils vont hériter le royaume de... Non, ils ont dit, il avait dit, heureux les pauvres en esprit. Il a dit, les pauvres en esprit. Donc, le pauvre en esprit, c'est celui qui est dépourvu de soi, de soi-même, dépourvu de soi-même. C'est-à-dire, il y a un verset qui dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc, celui qui est dépourvu de soi, c'est-à-dire, le moi là, il n'en a plus. Donc, tout, il dépend de Dieu. C'est-à-dire, il dépend totalement, il ne peut rien faire sans Dieu. C'est-à-dire, il dépend totalement de Dieu. C'est celui-là qui est le pauvre en esprit. Ce n'est pas directement quelqu'un qui n'a pas de biens, non. Donc ici, le sens propre, c'est celui qui est dépourvu de soi. Donc, le moi a déjà disparu, l'égocentrie est déjà parti. Pour un exemple, Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 5. On va lire Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je vais lire le 19e verset. Jean chapitre 5. Le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Gloire au Seigneur. Il dit, le Fils ne fait rien sans le Père. Tout ce qu'il voit le Père faire, c'est ce qu'il fait. Donc il ne peut rien faire sans le Père. Voilà la qualité d'un enfant de Dieu que Jésus est venu former. Donc Jésus est venu former quelqu'un qui dépend totalement de Dieu. C'est-à-dire, quand il prend cette direction, c'est-à-dire Dieu veut qu'il prenne cette direction-là. Donc, quand il y a la chair qui lui demande de faire quelque chose, il regarde à la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est le pauvre en esprit.
La pauvreté en esprit, ce n'est pas le manque. Vous manquez le matériel, mais on vous dit pauvre en esprit. L'esprit est immatériel. Donc les gens ne voulaient pas seulement comprendre, peut-être aussi les niveaux de nos parents à l'époque, peut-être ne pouvaient pas comprendre quand on a dit que les missionnaires sont venus avec ces versets et ils ont dit que heureux les pauvres en esprit, et ils commençaient à amasser la richesse. Mais la richesse n'est pas esprit. Si vous manquez, ce n'est pas l'esprit, vous manquez réellement le matériel. Donc c'est ça. Donc il faut comprendre que quand vous êtes dépourvu de soi, donc Dieu veut que chacun renonce à soi-même. Donc vous renoncez à... Donc en anglais on le dit bien, deny yourself. C'est-à-dire le moi là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dominés par le moi. Par le moi. Un exemple est encore, avant de terminer, dans le livre de Apocalypse. Il y a une église, l'église d'Apocalypse, chapitre, disons, le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 3. Chapitre 3, nous lisons du 15e au 17e verset. Ici, on était en train de s'adresser à l'ange de l'église de Laodicée. Alors, le verset 15 dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » La reproche qu'on a fait à l'ange de l'église de Laodicée. Dans cette église, vous voyez, ils sont en train de dire, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Donc, vous sentez que on est en train de parler beaucoup plus de soi-même. Tu parles beaucoup plus de toi-même. Ce n'est pas ça, être un fils de Dieu dans la volonté de Dieu. Donc nous devons faire attention, nous devons nous donner au Seigneur et faire la volonté du Seigneur et de renoncer à soi-même. Beaucoup de gens n'ont pas renoncé à leur... comment on appelle? Donc le soi là n'est pas renoncé. Donc chacun parle toujours. Il y a l'égocentrisme qui règne. Donc, ici, quand Jésus était en train de parler, il était en train de parler, et le pauvre en esprit, il ne faisait pas allusion à celui qui n'en a pas, celui qui n'a pas de matériel. Celui qui n'a pas de matériel. D'ailleurs, prochainement, je vais vous parler sur la bénédiction. Je vais vous parler sur la bénédiction. On va quand même faire la différence entre la bénédiction par rapport aux finances ou aux besoins, aux biens matériels. Mais ici, aujourd'hui, j'ai juste voulu vous montrer que quand on parle du pauvre en esprit, c'est celui qui est dépourvu de soi. Donc vous êtes arrivé au niveau où ce n'est plus votre ego qui vous conduit, mais c'est la volonté de Dieu d'abord. Ce n'est plus votre ego qui vous impulse, mais c'est l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est que la valeur, si vous commencez comme ça la vie chrétienne, vous allez réussir. Alors, vous me suivez, vous venez d'écouter cette parole. Vous savez, la télévision, c'est le temps. Je vais vous, si vous voulez recevoir le Seigneur, Seigneur comme de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je vous donne une opportunité de prendre cette décision. Cette décision-là, vous la prenez comment? En disant que je voudrais
te recevoir. Et vous faites cette prière. Et quand vous faites cette prière, vous répétez ces paroles que je vous dis: ô Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends la direction de ma vie et prends le trône de ma vie. Que le moi là te cède le trône dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. Et tu commences la marche et tu comprends déjà aujourd'hui que et quand tu es né de nouveau, ce qui va primer, c'est la volonté de Dieu d'abord, avant ton ego. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.